Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous parlerons du leadership. Lorsque j'étais directrice de magasin, je surprenais beaucoup de personnes parce que mon choix de faire évoluer quelqu'un, un collaborateur ou un manager, n'était pas des plus classiques. Que la personne soit niveau 1, 2, 3, ce n'était pas un problème pour moi. C'était la manière dont cette personne allait se comporter et sur le long terme qui comptait. Lorsque la norme parfois demande à ce que chacun passe par tous les niveaux dans les évolutions, je suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de tout ça. J'ai quasi fait de hôtesse de caisse à manager. Et je l'ai reproduit en rencontrant Mohamed. J'étais donc directrice de magasin, je venais à peine de prendre mes marques dans le magasin. Il vient me voir et il me demande s'il peut évoluer. Je l'avais déjà observé dans son savoir-être. Je le trouvais assez exceptionnel. Il avait du charisme, il savait s'adresser aux personnes. C'est le genre de personnes, en fait, de votre équipe, lorsqu'il était là, on sait que ça va bien se passer. Mohamed avait des choses à intégrer, plus sur les points métiers, mais les soft skills, il les avait. Et disons que 3 mois plus tard, il a intégré son cursus de formation pour être manager. On est en 2024, il est à son 3e magasin. L'entreprise lui a confié le premier rayon fruits et légumes de France. Et je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter pour lui. Et dans cet épisode, nous allons parler du leadership. Et pour m'accompagner dans cet épisode, je suis accompagnée de Emmanuelle Tonnel. Emmanuelle est consultante en marketing, communication et leadership. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Francesca. Comment ça va ? Écoute, très bien, ravie d'être avec toi. Oh, trop bien. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et t'as entendu mon histoire. Et je sais que tu en sais quelque chose. Justement, est-ce que c'est quelque chose d'anormal ou peut-être que c'est justement comme ça qu'on devrait faire? Là, je parlais dans cette boîte où j'étais, où il fallait passer par le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 pour arriver au poste de manager, voire leader. Et le fait que qu'on observe chez quelqu'un, justement, qu'il soit capable c'est quelque chose qui t'étonne? Non, mais dans ce que tu dis, ce qui m'étonne en revanche, c'est que, voilà, manager, leader, etc. Et c'est vrai, le vrai sujet là, de notre conversation, parce que pour moi, c'est faire en sorte que le manager tende vers le leader ou le leader vers le manager. Alors, du coup, tu m'ôtes la question de la bouche. Et alors, du coup, tu vas alors, la différence entre le leader et le manager, justement. La question, c'est surtout, est-ce que le leader, c'est un acquis ou est-ce que le leader peut s'acquérir? Donc, dans le cas là, que tu nous cites, on pourrait dire Mohamed avait un leadership naturel. Mais pas que. Non. Parce qu'en vrai, le leader, c'est quelqu'un qui peut acquérir des compétences pour aller chercher une vision encore plus grande des postes à responsabilité que tu lui as permis d'acquérir. Oui, c'est vrai que... Alors justement, est-ce que dans le leader, on parle beaucoup de soft skills chez les leaders, savoir-être, beaucoup. Complètement. Ouais. Du coup, dans l'histoire de Mohamed, justement, j'ai complètement mis de côté l'aspect hard skills. En fait, pour moi, le métier, ça s'apprend. Enfin, tout le monde peut apprendre un métier, c'est écrit, c'est un process en fait qui est écrit. Et là, pour le coup, il avait déjà ce soft skills naturel. D'après toi, justement, quelles sont les qualités d'un leader? Alors, le leader, et ça, je tiens à mettre l'accent sur ce point, c'est pas forcément, et c'est souvent ce qu'on me demande, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de charisme, est-ce que je peux être un leader? Et souvent, je réponds, attention, parce que le charisme, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inné, puisque le charisme, étymologiquement, ça veut dire qui est conféré par la grâce divine, vous voyez. Ah oui. On remonte à loin, on est sous l'Antiquité, et le charisme, c'était ça, d'accord. Alors que le leader, c'est en effet une capacité à embarquer, et n'importe qui a en lui des capacités à devenir leader.
D'accord. D'accord? Ok. Et ça se travaille en fait, voilà. Ça va être. C'est pas. Il faut aimer. Il faut avoir envie d'en être. Voilà. D'accord. Et justement, c'est à quel moment on se dit que qu'on est leader. Enfin, le leader, c'est tout à l'heure en échange, on disait qu'il y avait quand même une vision et tout ça. Donc tu dirais quoi? Le leader, il a. Alors je dirais déjà, le leader a cette capacité à bien se connaître. Je pense Ouais. qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui a passé du temps à connaître ses besoins, ses envies, ses valeurs et qui est en capacité ensuite de transmettre. J'adore. On va parler de donc du coup on va parler de valeur, on va parler d'intégrité quand on est leader. Ça va être dans son comportement être aligné avec ça, c'est ça? Exactement. Okay. Pour moi, le leader est authentique. Il est authentique, mais pour être authentique, il doit se sentir authentique. Il y a vraiment cette notion-là, très importante à mes yeux. Et une fois qu'il a fait, entre guillemets, le ménage devant chez lui, il peut aller embarquer des équipes. Mais s'il ne se connaît pas soi-même, il aura du mal à être un bon leader. D'accord. Et oui, c'est ça qui va asseoir le crédit. Alors, j'avais une autre question. Oui. Rien à voir. Hein. Alors, l'aspect de se connaître, d'accord? Est-ce qu'on passe forcément par cette intelligence émotionnelle? Bien sûr. Absolument. On est d'accord? Ça, on est complètement d'accord. J'adore. Et tu l'as très bien noté dans ton intro, le savoir-être. Ça, c'est une faculté inhérente au leader. Ouais. La situation, l'émotion situationnelle, toutes ces choses-là, c'est important. Ça fait partie du leadership. C'est ça qui va faire, en tout cas, qu'on est soit grand dans le geste, mais grand en soi. J'ai envie de dire ça. Enfin, merci Emmanuel. En plus de ça, c'est que tu me rassures sur plusieurs choses. Voilà. Et alors du coup, comment parce que je parle beaucoup de managers dans mes podcasts et moi je pars sur le côté leadership parce que de toute façon quand on est manager dans un groupe, on a des collègues et forcément on a on a des objectifs communs aussi avec ses collègues parce que on fait partie d'une région. Bien sûr. Et donc on a toujours forcément, c'est un peu ça, quelqu'un qui va l'idée qui va conduire aussi la région vers les résultats qu'on attend. Et je me demandais toujours à quel moment est-ce qu'on bascule de manager à leader. À quel moment on bascule de manager à leader? Je pense que n'importe qui, quel que soit son poste, pour le coup, c'est pas une notion de poste. Avant, ça l'était. Voilà, du temps du management à la papa. Non mais ça, c'est quelque chose. Regarde, ce matin, je lisais encore une étude Kantar qui disait qu'en 10 ans, la vente de cravates a chuté de 60%. Mais carrément, je ne vois plus personne mettre des cravates. C'est la petite aparté, mais oui. On peut se le dire, ouais. Mais avant, ça faisait partie de la posture. Exactement. C'était manager, rasé, leader, exactement. Ah ouais. Incroyable. Et depuis le Covid, tout ça, et même un peu avant, tout ça a volé en éclats. Donc, on n'a plus cette image statutaire de, voilà, j'ai la cravate, je suis rasée, donc je suis manager, donc je suis leader. Tout ça a explosé. D'accord ? Ouais, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, pour moi, le leader, tu peux le trouver à n'importe quelle échelle de la société. Voilà. En revanche, le manager qui a dépassé son statut de manager et qui est devenu leader, ça, tout le monde n'a pas cette faculté à basculer vers cet ultime statut. Et c'est ça qui peut aussi être un frein, parce que j'entends souvent parler qu'on a des personnes qui peuvent pas aller au-delà d'un certain niveau parce que non pas qu'ils peuvent pas, c'est comme tu dis, est-ce qu'ils vont avoir les capacités, mais enfin envie déjà, mais est-ce qu'ils vont avoir les capacités de passer outre ce mur de dépasser l'aspect manager en fait. Je pense que c'est ça qui amène à aller plus loin. Ouais, au grade ultime. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois, ouais. Oui. Et là-dessus, pour y avoir réfléchi, pour moi, un leader, c'est vraiment, un leader efficace, c'est celui qui incite les membres de son équipe à atteindre un niveau de performance plus élevé. Ouais. D'accord ? C'est vraiment celui, pour moi, le bon, entre guillemets, le bon manager, donc le bon leader, c'est celui qui obtient plus rapidement, mais la coopération volontaire. L'enthousiasme d'autrui. Tu feras pas un bon leader s'il impose à marche forcée l'adhérence de l'équipe. Clairement, oui. Et ça, pour le conduire, on est bien d'accord. Ça va être notre savoir-être. Ça va transpirer. Notre valeur va transpirer à travers soi. C'est ça qui va amener aussi la confiance. J'imagine la coopération. C'est juste le fait d'être lui, on va dire, qui va amener à les équipes à coopérer. Et justement,
comment un leader doit se placer dans son équipe? Ah, toi, tu me dis, est-ce qu'il est tout en haut de l'échelle? Est-ce qu'il est là, il est là, il est là. Alors, moi, mon avis, je l'avais déjà partagé. Et je suis convaincue que c'est ça, puisque j'ai quand même, pour l'avoir exercé, c'est que on peut pas être, non, on peut pas être partout, c'est vrai, mais on est au moins à 3 positions. Je dis que, et tout dépend du niveau de maturité des personnes qui composent l'équipe. Ouais, tout à fait. Alors, je parle beaucoup avec les mains, hein, c'est vrai que c'est... Ouais. Non, mais t'as de l'expérience et moi, j'affirme ou je réfute. Et voilà, c'est pour dire aussi, chers auditeurs, auditrices, que je n'ai pas toujours raison. Et c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui me challenge un peu mon point de vue. Et je disais tout le temps, voilà, que le leader, il peut pas être derrière en faisant allez, voilà. Il peut pas être toujours devant en disant allez, on y va là. Et il peut pas toujours être sur le côté. Alors pour moi, il peut être devant. Tout dépend de la maturité de l'équipe. C'est quelqu'un qui va montrer une direction parce que il a une équipe plutôt jeune. Ou il va être sur le côté. En fait, ils ont déjà on va dire un alignement avec son équipe. Donc ils vont plutôt faire ça ensemble. Ou derrière, où je vous fais absolument confiance. Je sais où est-ce que vous allez. Oui. Tu vois ou pas? Je vois. Mais alors moi, j'ajouterais. Ouais. Qu'il a aussi une fine connaissance de son équipe. Et justement, comme il se connaît soi-même, ça peut paraître bateau, mais il connaît très bien les membres de son équipe. Ouais. Et en fonction, à un moment donné, selon le sujet, soit il sera derrière, soit il sera au milieu, soit devant. Et c'est avec chaque individu. À un moment donné, il sentira quelqu'un qui sort du lot et qu'il a besoin d'être poussé. Ouais. Donc au contraire, il suit mon panache blanc. Ouais. Soit il est derrière parce que la personne a besoin d'être assurée. Ça dépend à un moment de la situation du contexte. Est-ce qu'on est en difficulté? Est-ce que à quel moment de vie de l'entreprise se trouve l'équipe? Ok. Et donc ça confirme, on est d'accord que il va être un petit peu partout pour être en soutien à chaque fois de son équipe. D'ailleurs, j'ai appris, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu cette phrase que mon cher ancien patron Rami, je le salue. En fait, il disait tout le temps, pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et j'adorais cette phrase. D'ailleurs, je l'ai gardée. Et donc, c'est être tout le temps avec son équipe, pour être tout le temps avec eux, pour pouvoir les conduire, pour pouvoir être là quand ils ont besoin, mais qu'ils aient toujours confiance, cette confiance en nous, c'est un petit peu ça, qu'on les laisserait pas tomber, on sera toujours là quoi qu'il arrive, quoi. Oui, trop bien. Oh là là. Et je peux ajouter aussi vas-y. Que le leader, il doit être à l'aise avec ses émotions, parce que finalement, on parle de congruence. Ouais. C'est un terme que j'utilise assez souvent, et la congruence, c'est vraiment être en accord avec ce que l'on est, avec ce que l'on ressent. Et ce que l'on dit et ce que l'on montre. Donc, à partir du moment où on est aligné sur ces points-là, on sera un leader qui sera embarqué le plus grand nombre et qui accompagnera plus ou moins selon la connaissance qu'il a, encore une fois, de l'équipe. Et ça veut dire, est-ce que quand on est dans la congruence, j'ai envie de dire aussi, donc on est hyper, c'est le côté authentique, hein, donc on est hyper honnête avec soi, avec les autres. Donc ce qui fait qu'en fait, on n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, parce que le leader fait des erreurs. Par contre, c'est pas qu'il l'assume, c'est qu'il va le corriger. Il va dire, j'ai fait une erreur, mais voilà comment je vais faire pour corriger. C'est souvent comment je l'associe ce mot. Oui, et puis il n'a pas honte de dire. Il n'a pas honte, parce que souvent. Il y a aussi justement peut-être c'est ça la différence aussi, hein, qui fait que à quel moment on passe de d'être dans la posture manager chef au manager leader. C'est que le leader il sait qu'il a le droit de se tromper et c'est aussi qu'il peut faire mieux. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, c'est un petit peu ça. J'ai envie de passer comme message. Faites des erreurs, échouez et échouez bien, échouez mieux la prochaine fois. Et c'est ça être leader, c'est d'accepter parce que d'être humain. Et je trouve ça beau dans cette posture quand on a vraiment le costume du leader. Et ça, on a beaucoup aussi évolué sur cette posture-là. Ouais. Avant, là, je travaille sur du développement personnel et j'imagine que tu connais le disque. Et avant, le disque, le rouge, vous vous souvenez, là, ces 4 couleurs, le rouge, c'était le conquérant et c'était forcément le leader. Ouais. Aujourd'hui, on en est revenu de ça. Le conquérant, le leader n'est pas l'autoritarisme. Non, justement. Tu sais que j'étais rouge, moi? J'avais les deux, j'étais rouge et bleu.
Il faut un peu de rouge quand même pour être leader. Mais pas, ouais, mais pas que. Ouais. En fait, t'avais les 4 couleurs et il y avait que Francesca en haut rouge. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir Disc, D-I-S-C. Et t'étais quoi, toi, Manuel? Ça dépend des jours. Et moi, je disais toujours, ça dépendait avec qui. Et avec ma famille, je suis plutôt verte, tu vois. Mais c'est vrai qu'au boulot, je suis très rouge. Et justement, donc, on parlait tout à l'heure du leadership de papa. Et le leadership aujourd'hui est quelque chose, après Covid, essentiel pour l'organisation. Il y a intérêt dans une entreprise qu'on ait un leader et un leader d'aujourd'hui, en fait, et de demain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense surtout depuis, là encore ce matin, je lisais un post d'Edgar Gros-Piron qui racontait aussi par rapport au télétravail, à cette perte un peu de lien social par rapport à la culture de l'entreprise. Donc, on a besoin aujourd'hui de leaders définitivement. Parce que comment continuer à créer du lien entre les salariés s'il n'y a pas un leader, une figure de proue qui embarque, encore une fois, qui rassure et qui passe les messages et les gens ont envie de suivre les messages. Oui, et donner envie quand on est en distance comme ça, à distance, malgré tous les outils qu'on... Ouais, c'est vrai. Et du coup, je sais que dans ton travail, tu mets à disposition ou tu accompagnes les leaders? Oui, j'accompagne les leaders avec notamment tout un kit de posture. Parce que le leadership, c'est aussi accompagné de posture. Voilà, parce qu'il faut encore une fois savoir rassurer. Et rassurer, c'est avoir une prise de parole qui soit posée, des objectifs qui soient étudiés. Voilà, tout un schéma pour, encore une fois, embarquer l'équipe. D'accord. Et quand là, je rentre dans ton travail. Quand tu crées, t'accompagnes les leaders à gagner. Ils sont déjà leaders. Hein, c'est qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin. C'est ça, ce que tu fais? Oui. Ou alors c'est parfois des. Ils sont déjà confirmés. Oui, tout à fait. À travailler. En termes de titre. Ou alors parfois c'est des gens qui me demandent de l'aide pour justement déployer leur leadership. D'accord. Ils sont un peu en retrait, un peu timides. Voilà, parce qu'ils ont le sentiment parce que j'en ai rencontré notamment un qui avait beaucoup de leadership et beaucoup de charisme. Lui, il avait les deux. C'était Zinedine Zidane. Donc voilà, ça j'ai souvenir. Donc lui, vraiment, il avait coché toutes ces cases. Donc là, il n'y avait pas de sujet. Ah bah oui, numéro 10. Voilà, le fameux numéro 10. Mais tout leader n'est pas forcément numéro 10. Et je les accompagne à prendre conscience de ça. Oui. Tu crois que je peux devenir numéro 10, moi? Non, mais c'est génial, enfin, ce que tu fais. Et quand on prépare quelqu'un comme ça, pour la route, on va dire un peu ça, est-ce que tu as une garantie que c'est sur le long terme? Qu'en fait, une fois que tu l'aurais mis, allez, on va te mettre, je vais t'apprendre à faire ton petit costume, c'est un petit peu ça, et là, c'est bon. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de revenir pour se rappeler pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont leaders, ou qu'est-ce qui doit continuer à travailler? Je sais pas si tu me comprends. Oui, de toute façon, on leader un jour, leader toujours, pas forcément. On fait un chemin vers cette posture de leader. Donc ça prend du temps. Et puis il y a des moments où aussi, si on est moins aligné, du coup on peut se perdre un peu. Donc on est moins dans cette puissance de leadership, si on peut parler ainsi, puisqu'il faut être aligné. Donc si on est désaligné, donc là on peut refaire un travail pour être plus à l'aise. Et des situations de crise telles qu'en connaissent les entreprises aujourd'hui, ça chamboule aussi. On parle aussi du courage du leader, du courage du manager. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut pas anticiper. Quand on gère la croissance, est-ce que c'est plus facile d'être leader ou pas? Ça c'est aussi une question qu'on peut être amené à se poser. Justement, parce qu'en fait, comme ça va, tout va hyper vite, mais on peut parler aussi du contexte économique. On a eu un moment d'inflation et après là, on est sur la déflation. Et donc, je sais que pour les commerçants, par exemple, c'est très peu prévisible ce qui est en train de se passer. Je parle aussi de certains métiers où je vois que il y a des entreprises qui arrivent plus, ils sont en train de licencier, clairement. On est tout le temps en train de être en mouvement d'une situation à l'autre, comme dans un monde clairement en transition. On parle du télétravail, mais on revient sur le télétravail. Donc là, le leader, est-ce que c'est le leader qui doit s'adapter en fait à tout ça aussi, ou là, clairement, le bon leader, il va savoir justement adapter, danser
au rythme et emmener son équipe justement dans ce rythme pour y arriver? Bah, le leader, encore une fois, comme c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, puisqu'il est en recherche de lui-même, c'est quelqu'un qui est dans l'agilité permanente. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Voilà. Il faut être hyper agile. Surtout en ce moment, j'ai l'impression. Exactement. Et aujourd'hui, le panorama de notre monde économique n'a rien à voir avec celui d'il y a 5 ans et celui des futurs 5 années à venir. Ouais. Donc, c'est très important aujourd'hui si on sent des potentiels de leadership, il faut vraiment les travailler parce qu'on a besoin de leaders dans les équipes. Oui, pour apporter au moins un avenir sur un court terme, parce que j'ai l'impression que on peut plus travailler sur un moyen long terme. J'ai l'impression qu'on travaille là en ce moment sur du court terme. C'est ce que je fais mes accompagnements. Oui, mais ça a changé. Bah, on n'est plus que 2. Ah bon? Et du coup, avec qui je fais le coaching? C'est vraiment ça. C'est fou. Voilà. J'ai pas de mots, mais je me dis que le leader, selon l'activité qu'il a aujourd'hui, notamment dans le monde où j'étais dans la grande distribution, je me dis, en fait, c'est tous les jours, je pense qu'il doit aussi être dans l'agilité, l'adaptabilité, c'est ça, au quotidien, ouais. Et capacité à se remettre en question, définitivement. Ouais. Et justement, cette notion, on l'avait déjà, je pense, c'est de se dire, ce qui a fonctionné avant ne fonctionnera pas demain. Hein. On l'a remarqué. Non, là, ça, c'est sûr. La gouvernance très hiérarchique. Non, là, on est vraiment en mode projet. Ça, je l'ai vraiment constaté dans mes expériences professionnelles. Ça s'est accéléré. Donc, le leader, c'est aussi celui qui est quelqu'un qui est capable d'embarquer à la fois dans ses équipes, mais à la fois dans son board, ses homologues. C'est ça. À titre équivalent, à poste équivalent, il y a celui qui peut se détacher parce que justement, il est il a cette façon d'embarquer le collectif sans avoir autorité sur les autres. C'est vraiment ça la différence entre un manager autoritaire et un bon leader. Voilà, le leader, c'est pas le petit chef. Exactement. Combien de fois on l'a vu ça? Alors j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Je pensais que tu allais m'embarquer aussi, et aujourd'hui, sur l'IA, l'avenue de... Qu'est-ce que va devenir le... Exact. Mais voilà. Alors, c'est le sujet du moment, et hier, j'ai posté une vidéo, tu iras voir. Ouais. Justement, c'est comment on allait intégrer l'innovation et l'IA dans la culture d'entreprise, parce qu'il va falloir aussi l'embarquer. Et je disais qu'aujourd'hui, les organisations sont pas prêtes à ça, parce qu'il va falloir qu'ils changent beaucoup de choses et accompagner leurs équipes. Donc ça va aussi impliquer à mettre l'IA au sein de leur système. Ouais. En fait, hier, je me suis rendu compte que c'est un grand travail. Et pour ça, pour conduire des vrais projets comme ça, il faut un vrai leader dans son équipe. Voilà, exactement. Donc, mon point. Alors, définitivement. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on les attend encore. Enfin, à chaque fois, on a besoin de ces compétences-là parce que ça va être un tel bouleversement, et c'est déjà un vrai bouleversement. Et ce que je pourrais ajouter, même sur aujourd'hui, on va être à peu près outillés de la même manière. À partir du moment où vos prompts seront bons sur ChatGPT, vous allez arriver à une matière similaire. Donc, si le leader n'est pas au rendez-vous, qui va savoir transmettre au mieux cette matière sur laquelle on pourra tous s'appuyer? Donc c'est c'est vraiment l'enjeu majeur pour moi dans les entreprises, les systèmes, même les entrepreneurs, de pouvoir travailler ce leadership pour faire de cette matière de l'IA la meilleure exposition et le meilleur possible. Je t'admire. Ça veut dire que tu es déjà dedans, toi. Pour une fois, j'ai vu le coup venir. Donc, je viens des médias, on n'avait pas forcément anticipé le digital dans les médias. Je veux dire que l'IA, je le vois bien. Le quart d'heure d'avance, là, tu vas pas le rater, celui-là. Je m'étonne moi-même. Non, mais c'est fascinant. Il faut pas en avoir peur. Non. C'est ce que je dis aux gens que je forme. C'est une force. Il faut en faire une force. C'est fabuleux ce qui arrive. Mais après, c'est pour voir, et c'est pour ça que dans la posture du leader, il y a aussi la prise de parole, comment savoir présenter des projets à impact, etc. auprès des équipes. Ça fait partie de cet ensemble et de l'habit nouveau du leader. Sûr, c'est plus la cravate aujourd'hui. C'est comment transmettre ses idées. C'est vrai. Mais surtout, c'est un gros chantier d'avenir, en fait, d'avenir de maintenant, parce qu'on l'utilise déjà. Et puis il faut
le bon leader pour pouvoir emmener l'équipe, enfin l'ensemble de l'équipe. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Et alors du coup, tu posé la question de l'IA, donc finalement. Et est-ce que tu sais comment fonctionne ce podcast à la fin, comment ça marche? J'ai le droit à un joker. Bien sûr. Alors, on finit toujours par 5 conseils. Alors, en 5 points, qu'est-ce que je pourrais résumer? Oui. Alors, tout d'abord, et ça j'ai incité, attention, le leader, il ne faut pas confondre leadership et charisme. Ok. Deuxième point, je dirais, pour être un bon leader, il faut se connaître et être dans la congruence. Oui. Aimer les gens. Impératif. Oui. Troisième point, être en mouvement, être curieux, penser adaptabilité. Ouais. Agilité, t'avais dit aussi. Agilité, comme moi, absolument. Et quatrième, savoir rester humble et savoir se remettre en question. Je suis d'accord. Important pour pouvoir se corriger aussi. Ouais. Et je peux donner le 5e, moi? Si tu veux, ça m'arrange. Je crois que j'étais un peu sèche. Ça va changer un peu d'habitude. Alors, le 5e, alors, je vais vous diriger vers Emmanuelle, justement. Emmanuelle Tonnel, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Et puis, vous allez taper, vous allez voir. Emmanuelle, elle est riche de connaissances, mais elle a fait aussi beaucoup de choses. Et si vous avez besoin d'être accompagnée en leadership, Emmanuelle Tonnel. OK? Voilà. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci, c'était franchement, un super moment. d'avoir répondu présente surtout et de me rassurer aussi que ça va, je suis encore dans le game. Absolument, je te confirme. Donc voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.